Michel Martinez. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, comme vous le voyez, Monsieur le Ministre, c'est une femme qui défend l'endométriose, une femme qui connaît bien la maladie puisqu'elle en a souffert pendant des années. Donc au Rassemblement national, on défend aussi le droit des femmes. L'endométriose est la première cause d'infertilité en France. C'est une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui se caractérise par la présence d'endomètre, une muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Cette pathologie est évolutive et tous les organes peuvent être touchés. Intestin, estomac, rectum, vessie, vagin, système neuropathique et dans de plus rares cas, les poumons, les yeux et le cerveau. Cette maladie est caractérisée par de multiples symptômes. Malaise, troubles digestifs, fatigue chronique, mais le principal d'entre eux, c'est la douleur. Douleurs abdominales, douleurs lombaires, douleurs neuropathiques, elles peuvent toutes intervenir pendant comme en dehors du cycle menstruel et elles impactent la vie de millions de nos concitoyennes. L'impact de cette maladie sur la vie privée et sociale est important. Risque d'infertilité, isolement, devoir faire face à l'incompréhension d'un entourage qui ne connaît pas ou mal l'endométriose. Toutes ces épreuves peuvent entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépression. Car si les douleurs physiques surviennent principalement lors de crises, les douleurs psychiques liées aux questionnements et aux inquiétudes sont, elles, profondes et permanentes. Les répercussions sur la vie scolaire et professionnelle de ces jeunes filles et femmes sont tout aussi désastreuses. Absentéisme, difficulté à garder un emploi ou à suivre un cursus scolaire. Toutes ces maladies, dans tous les domaines de la vie, en font une maladie handicapante. En France, nous sommes près de 2 millions de femmes à être touchées par ce mal, soit près de 10% d'entre nous. Cet hémicycle compte 215 femmes sur ces bancs, ce qui signifie que très probablement une vingtaine d'entre nous font face ou ont dû faire face à cette pathologie. Il est très souvent dit qu'il existe une endométriose pour chaque femme touchée. Il s'agit là d'une vérité, puisque la pluralité des symptômes et les différentes manifestations de ces derniers varient de cas en cas, ce qui rend difficile le diagnostic, qui met en moyenne entre 7 et 10 ans avant d'être posé, selon l'INSERM. Cette errance médicale est souvent liée au manque de formation de nos médecins, mais plus globalement des professionnels de santé dans l'ensemble, dont font partie les infirmiers scolaires par exemple. Et évidemment, comment ne pas évoquer la désertification médicale de notre pays qui n'épargne pas la gynécologie. Selon le rapport d'information de la délégation des droits des femmes au Sénat du 14 octobre 2021, près de 80% des départements français ont moins de 3 gynécologues médicaux pour 100 000 femmes et 13 départements en sont même dépourvus. Selon l'UFK Que Choisir, un quart des Françaises n'ont d'ailleurs pas accès à des soins gynécologiques, pourtant essentiels dans la vie de chaque femme. Le vieil adage qui veut que ce soit normal d'avoir mal pendant les règles ne participe pas non plus à la prévention et au dépistage de cette maladie qui commence pour la plupart des femmes atteintes avant 20 ans, une période de la vie où l'on se construit. Du fait du caractère évolutif de la maladie, de nombreux examens sont nécessaires pour son diagnostic et son suivi. Échographie endopelvienne, IRM, cœlioscopie, autant d'actes qui coûtent cher, qui ne sont pas remboursés en totalité par la sécurité sociale. La prise en charge de ces frais médicaux à 100% de par son entrée dans les pathologies considérées comme affections longue durée serait donc une avancée importante. Quant à la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, celle-ci protégerait les femmes en leur permettant d'avoir un poste de travail adapté, de bénéficier d'horaires aménagés et de doubler la durée du préavis légal. Contrairement à tout ce que l'on a pu entendre lors d'un débat en commission, le statut de RQTH n'engendre pas de frais supplémentaires ou l'impossibilité d'obtenir un prêt bancaire. En effet, depuis le 1er juin 2022, il n'est plus nécessaire de remplir de questionnaires sur son état de santé si la part assurée par personne est inférieure ou égale à 200 000 € et si le remboursement du prêt est prévu avant les 60 ans de l'intéressé.
Enfin, chers collègues, notre proposition est loin d'être opportuniste. La prise de conscience de notre famille politique sur ce sujet ne date pas d'hier ni d'avant-hier. La reconnaissance de l'endométriose était un engagement présidentiel majeur de Marine Le Pen envers les femmes, comme dans sa lettre aux Françaises du 7 mars 2022. Les travaux du Rassemblement national à ce sujet sont nombreux, à commencer par la proposition de résolution au Parlement européen de notre collègue Marie Duchy, qui visait à reconnaître cette maladie, pas seulement pour les Françaises, mais pour toutes les Européennes. À toutes fins utiles, je rappelle que cette proposition, qui a d'abord été validée par la présidence du Parlement européen, n'a jamais été examinée en commission. Suite au lâche refus du président de cette dernière, votre collègue macroniste Pascal Canfin. Cette proposition de loi, déposée par M. Tanguy, n'est pas une redite de la résolution du 13 janvier 2022. Ne vous en déplaise, collègues de gauche, elle vient seulement en soutien de celle qui a été adoptée à l'unanimité en janvier 2022. Car en effet, M. Véran, à l'époque ministre de la Santé, avait promis une grande stratégie nationale de lutte et de prévention. Mais aujourd'hui, nous en sommes toujours au même point. Encore une fois, le gouvernement aura excellé un coup de com', mais pas dans la concrétisation des promesses faites. Les recherches sur les causes de cette maladie patauge. Quant à celle de l'élaboration d'un traitement, elles semblent encore bien loin. Il est temps de prendre vos responsabilités. Il est temps de mettre en action vos engagements. Il est temps d'enfin considérer le calvaire que vivent ces Françaises. Vous le leur devez. Le groupe Rassemblement national défend les droits des femmes et continuera à le faire. C'est pourquoi je vous invite tous, chers collègues, à voter en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie.